Bonjour les poissons, nous nous retrouvons pour votre tirage pour le mois de mai. Alors, je vous le présente cette fois-ci sous le format d'un grand tableau avec un jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vous présente la boîte de jeu. Alors, peut-être pas cacher l'édition pour ceux que ça intéresse. En fait, c'est un Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà. Alors, je vous explique comment fonctionne ce tableau, même si peut-être certains le connaissent déjà un petit peu. La ligne centrale, ici, ça va être quand même l'axe primordial. C'est ce qui va montrer, en tout cas nous donner des informations sur votre état d'esprit, sur l'émotionnel, sur ce qui va vous parcourir. Et à travers ça, du coup, on va pouvoir explorer ce qui va vous donner des sensations agréables, ce qui va être un peu moins agréable. Un peu une vision globale, hein. Et ça va être sur l'instant T, donc au démarrage de mois de mai, jusque tout le mois en fait. Ça couvre toute cette période. Ensuite, ici, sur cette phase des 3 en haut, là, nous avons tout ce qui va concerner la famille, le foyer. Donc là, vous pouvez mettre tout ce qui est les amis, les collègues, tout ce qui vous entoure, votre cercle proche, en fait, hein. Ensuite, nous avons les 3 autres en haut qui, elles, concernent davantage le milieu professionnel, les activités. Ça peut relater la santé. Bon, moi, vous savez que je ne vais pas dans ce domaine-là parce que c'est un peu trop délicat. Là, on est sur... ça serait un tirage individuel. Pourquoi pas, why not, mais là, en général, non, je m'y refuse. Ensuite, pour ce qui est celle du bas, c'est des messages que le jeu peut nous proposer, soit en termes de conseils, soit en termes d'avertissement, soit en termes de projection. Ça nous permet des fois tout simplement de confirmer ou d'étayer les informations qui ont déjà été données. Bon, voilà, je vous ai brossé le tableau rapidement. Je le conçois, mais c'est vraiment pour que chacun puisse suivre un peu le tirage et en comprendre ce qu'il souhaite et au moins qu'il puisse suivre. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On commence à dévoiler le jeu pour vous, les poissons, pour ce mois de mai. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air d'être correct. Après, bon, c'est pas mal du tout, ça. Alors c'est un tirage qui prend un peu plus de temps, ne serait-ce que pour la mise en place, parce qu'en fait l'idée c'est d'étaler toutes les cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand et puis d'en prélever certaines pour arriver à ce résultat. Et puis après le temps de retourner tout ça, voilà. Donc pour vous, les poissons, sur ce mois de mai, en fait, ce qui va compter beaucoup, c'est cette carte-là, le soleil. Je peux vous la montrer d'un peu plus près peut-être. Voilà. Tac. Vous voyez, c'est assez radieux, hein. C'est quelque chose qui symbolise l'état d'esprit que vous allez avoir pendant ce mois de mai, un état d'esprit de stabilité et de conquête à la fois. C'est-à-dire qu'on va vibrer, on va avoir envie de vivre, avoir envie de découverte, envie d'aller un peu plus loin dans les expériences qu'on vit à l'heure actuelle, enfin voilà, en tout cas vécues précédemment. Vous voyez, une envie de mieux-être qui est très forte, hein. Pour autant, pourquoi ce besoin même s'il n'y a pas besoin vraiment de le justifier, hein, l'envie d'aller mieux, c'est pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui ressort aussi, en tout cas sur cette première phase, c'est un peu des chaînes qui sont à vos pieds, des ralentissements, des choses qui vous ont ennuyé ou qui vous ennuient encore un peu, hein. On sent des entraves, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors ça peut être au niveau matériel, c'est-à-dire que manque de budget, manque je sais pas moi, d'ouverture pour créer une entreprise, manque de... Vous voyez, on est vraiment dans la matière, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi psychologique, et je vous avoue que je le sens beaucoup plus comme ça. Ça va être des craintes, des peurs de changer de mode de vie. Je sais pas, vous êtes en couple, ça se passe pas très bien, difficile de passer en mode célibataire. Vous êtes employé, c'est difficile de se lancer dans son propre projet, de quitter l'entreprise et du coup de voler de ses propres ailes. Parce que la prise de risque est réelle, hein, on est d'accord. C'est pas qu'une vue de l'esprit, tout ça, se reconstruire et repartir, réécrire une nouvelle page de sa propre histoire,
Voilà, ça demande tout de même une certaine détermination et puis une forme de courage aussi parce qu'effectivement, il y aura peut-être des embûches et que ça demande de l'énergie, du temps pour pouvoir les dépasser. Voilà. Je vous avouerai que pour vous, je vois pas d'embûches après, hein. Là, cette série-là qui suit me montre plutôt l'inverse, me montre qu'en fait, à partir du moment où vous allez prendre certaines décisions, alors moi j'ai pris des exemples un petit peu extrêmes, je vous l'accorde. Ça peut être aussi des petites choses, vous voyez, ça peut être, je sais pas, changer mes enfants d'école, avoir une nouvelle activité dans ma vie, que ce soit sportive, artistique, peu importe. Vous voyez, vous lancez en fait dans une nouveauté, dans une sorte de défi à relever. Et en fait, la suite, là, donc, ce qu'il y avait là, euh, montre que c'est facile, que en réalité, ça va faire partie de votre chemin, ce moment d'élévation, entre guillemets, ce moment de mieux-être. Je dis pas qu'il est incontournable, mais en fait, c'est quand même le mot qu'on m'a soufflé, incontournable, il faut y aller. Euh, Pas forcément dans le passage à l'action, hein, de votre part, peut-être, voilà, libre arbitre, on n'est peut-être pas prêt, peut-être qu'il y a encore pas mal de choses qui vous freinent, et ça, c'est tout à fait entendable. Mais euh, j'ai envie de dire, c'est reculer pour mieux sauter. De ce que je vois là, ce que les cartes m'amènent, c'est que de toute façon, euh, les choses qui vous entravent, là, qui sont, je vous dis, plus d'ordre psychologique, hein, quand même, je le sens quand même plus comme ça, c'est amené à disparaître. C'est-à-dire que progressivement, et c'est peut-être aussi le domaine de travail que vous propose la vie, le divin, l'univers, la source, appelez ça comme Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais je pense que c'est un peu le challenge réel, c'est-à-dire à savoir peut-être commencer à éliminer certaines peurs et avoir davantage confiance en sa main, en son action pour vous soutenir dans ce que vous allez faire. Donc c'est plutôt très encourageant parce que j'arrive sur une très belle carte en finalité. Hop, je la monte d'un peu plus près. Voilà, la dame. Et pour moi, c'est pas forcément un personnage féminin, hein, c'est plus une énergie féminine de créativité, de ressenti, de sensibilité, mais vous voyez, pas dans le mauvais sens du terme de la sensibilité qui vous blesse, mais plutôt de la sensibilité qui vous permet de voir autrement votre environnement et votre entourage, et du coup de choper, entre guillemets, les bonnes choses, les bons moments, la beauté qui vous entoure. C'était beau ça. Des fois, même moi, j'ai des sorties de mots, je ne sais pas, c'est pas tout à fait. C'est plus les messages des cartes qui renvoient ça que ma propre, ma propre poésie personnelle. Allez, on avance. On va dans le domaine du coup du foyer, de la famille, amicale, etc. Bon. Alors, je vais essayer de les descendre un peu parce que effectivement, vous les voyez peut-être pas hyper bien. Peut-être un petit peu mieux, pas tant que ça, hein. Alors, on refait une autre dispo. Ça. Hop là. Ok. Donc, pour vous, les poissons au mois de mai, dans ce domaine, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une notion de secret qui est là. On ne vous dit pas tout, ou vous ne voulez pas tout dire. Les deux sont valables, c'est-à-dire que l'un ne contrarie pas forcément l'autre ou n'exclut pas forcément l'autre. Il y a une sensation. Alors, je vous donne les deux exemples qui viennent avec ce que je viens de dire. Le premier, donc, on vous cache des choses. Ça pourrait être un membre de votre famille ou votre partenaire qui dissimule certains éléments, soit parce que cette personne est très consciente que s'il vous dévoile ou elle vous dévoile la totalité de ce qui se passe, ça pourrait vous faire fuir. Il y a quelque chose quand même d'assez piquant pour vous à apprendre, et cette sensation désagréable pourrait vous donner envie de vous éloigner de cette personne. Bon. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être, je sais pas moi, un cousin, une cousine qui vous avoue qu'à un moment donné, hein, il y a eu un passage de sa vie où il a eu recours et en tout cas il était dépendant de quelque chose, et une certaine dépendance, ça peut être au jeu, l'alcool, ce que vous voulez. Et c'est un peu comme une espèce de fardeau qu'il traîne, et il a l'impression, ou elle a l'impression que si il vient vous avouer ça, ça ternit son image, l'image que vous pouvez avoir de lui ou de elle, et entacher du coup votre relation, mettre de la distance.
parce que c'est pas forcément un manque de confiance dans votre tolérance, dans votre degré de tolérance, mais c'est peut-être plus par rapport à la vision que cette personne a de vous, comme quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui justement a une certaine force intérieure et peut n'a pas besoin en fait d'avoir recours à ce genre de substitut pour se sentir fort. Et là, ouais, c'est un aveu de faiblesse qui n'est pas admissible pour cette personne. Enfin, en tout cas, il y a des craintes de distanciation à cause de cela. Donc, ça, c'est un exemple. Bien sûr, ça peut prendre toutes les formes, hein. Mais c'est vraiment cette notion de je peux pas le dire parce que si je le dis, je sais que notre relation va être transformée, voire fortement atteinte. Ensuite, pour le deuxième cas, si c'est vous-même qui avez des choses que vous ne voulez pas forcément dévoiler, j'ai eu une sensation, pour être vraiment limpide avec vous, d'une personne qui préparait son départ, soit d'un couple, soit un élément d'une famille un peu toxique, et qui du coup ne pouvait pas dévoiler son intention, son projet, parce que de peur que ces personnes finalement l'en empêchent. Avec, vous savez, la petite ficelle magique qui nous retient souvent, c'est l'émotionnel, de culpabilité ou bien de finalement de nous faire penser que c'est quelque chose d'impulsif, que c'est une vue de notre esprit aussi. Si on se sent pas bien, c'est juste nous qui sommes pas en adéquation avec eux parce que eux, ils sont adorables et pleins de bonnes intentions. Voilà. Bon, ça paraît un peu extrême comme ça, mais voilà, c'était pour être tout à fait clair avec vous. C'est ce qui est venu en premier comme message quand j'ai eu l'information de ça peut être vous qui dissimulez des choses. Bon, après, ça peut être quelque chose aussi d'un petit peu moins extrême. Ça peut être tout simplement quelque chose de positif. Vous préparez une surprise pour votre partenaire ou quelqu'un de votre famille. Par exemple, je sais pas, vous savez que vous allez avoir une promotion ou que vous allez pouvoir déménager finalement à l'endroit où vous voulez aller parce que vous avez obtenu votre mutation. Vous voyez, quelque chose d'assez heureux, des préparatifs aussi peut-être pour je sais pas moi, une acceptation de mariage ou quoi que ce soit. Voilà, il y a quelque chose d'heureux, mais il y a cette notion de surprise et du coup vous dissimulez un petit peu les éléments que vous avez en votre possession pour pouvoir les révéler à un moment que vous jugerez le plus opportun. Donc j'ai cette notion-là, hein. Voilà, ça dépendra vraiment de votre situation, comment vous vous sentez dans tout ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est quand même cette notion de départ. C'est-à-dire que cet élément-là qui est dissimulé, que ce soit de la part de l'extérieur ou de vous-même, je ne dis pas que ça n'a pas d'incidence sur vous au mois de mai, mais en tout cas, ça ne peut pas vous empêcher d'avancer. C'est un élément qui va être là. Je pense qu'il va perdurer juin, vous voyez, moi là on me dit même juillet, août, ça peut rester tout l'été, et c'est plutôt vers l'automne que ça se décante. Alors soit les gens, je sais pas moi, les circonstances les obligent à mettre carte sur table et à dire les choses, ou bien c'est vous, voilà, votre projet, votre envie est bien monté, bien finalisé, du coup vous pouvez mettre en action les choses. Ok, on avance, on va du côté des activités, du professionnel, parce que Toc. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Je sais, c'est toujours mon souci, mais c'est important. Alors, de ce côté-là, on a quelque chose d'assez facilité et facilitant pour vous. Je vous explique un petit peu plus en détail. On est vraiment bien dans la matière là. Par contre, c'est pas quelque chose de cérébral, de genre de l'intellect, etc. On est dans la matière que dans le concret. On est sur une base de connaissances que vous possédez qui est vraiment un atout majeur dans votre vie, dans votre profession, dans vos activités. Et ça, c'est florissant. Ça, il n'y a pas... ça vous fait même du bien. J'ai l'impression que pour beaucoup de poissons, c'est quelque chose dans lequel vous vous épanouissez et que voilà, vous investissez aussi, hein. Il y a une notion aussi de transmission. Alors, est-ce que c'est vous qui transmettez à des jeunes qui veulent se former? Est-ce que vous transmettez en proposant des sessions, vous savez, des stages pour apprendre, etc. Ou est-ce que vous êtes formateur dans votre entreprise? Est-ce que, vous voyez, j'ai cette notion quand même de transmission et qui n'est pas négligeable parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur
dans le sens où c'est la transmission d'un savoir-faire qui est une véritable qualité qui permet de garder en tête que ce que vous transmettez, en fait, c'est pour que ce métier, ces actions, restent toujours à un niveau important. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais enfin, je vous donne un exemple. J'ai une passion, je sculpte de sculpter le bois. Voilà, c'est un truc qui me plaît, c'est pas forcément mon métier. C'est-à-dire que je n'en retire pas forcément voilà, un salaire suffisant ou je dégage pas suffisamment de capital pour pouvoir en vivre, mais toutefois, ça reste quelque chose de très satisfaisant pour moi. Et puis, j'organise des petites sessions le week-end pour transmettre ce savoir-faire que j'ai acquis au fil des années, puis peut-être dans mon apprentissage à moi aussi. Et l'idée, c'est qu'en fait, mon savoir-faire, peut-être ma technique à moi, puisse en fait se développer et s'étendre afin qu'elle existe un peu de partout. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là de garantir en fait que ce savoir-faire que j'estime être d'une très bonne qualité puisse perdurer et surtout être connu de beaucoup afin de se développer de plus en plus. Et peut-être même d'évoluer parce que chacun peut-être après va apporter sa propre touche et du coup donner quelque chose d'assez encore plus sympa que ce que je faisais à la base. Vous voyez un petit peu l'idée. Allez, on avance. Est-ce que j'ai autre chose pour vous quand même? Il y a quand même une notion d'argent qui est là, hein, pour pas vous le cacher non plus, sur cette ligne-là. Donc moi j'ai donné un exemple où c'était pas très intéressant au niveau pécunier, mais en fait, c'est pas que c'est une erreur, mais vous pouvez vous rajouter effectivement un gain d'argent à faire avec l'activité, qu'elle soit professionnelle ou non, que vous menez. Voilà, il y a vraiment cette idée de récompense en fait de l'investissement que vous mettez dedans. Alors là c'est marrant parce que bon, après je vais arrêter d'aller dans cette ligne parce que là j'arrive dans des exemples assez précis. On m'a montré quelqu'un qui cuisinait chez elle et qui après pouvait mettre en ligne, je sais pas moi, des gâteaux qu'elle a fait et les vendre ou des plats, etc. Et voilà, cet art culinaire entre guillemets rapporte de l'argent, permet aussi de préserver une certaine qualité justement de l'art de la table à la française, etc. Ou dans peut-être une autre spécialité. Mais voyez l'idée, alors on n'est pas dans la transmission, je vais vous apprendre à faire à manger, mais en tout cas, il y a l'idée quand même d'une saveur qui est partagée, vous voyez, vous transmettez quelque chose. Donc voilà, je m'arrête sur les exemples parce que je pense que sinon on va m'emmener dans plein de détails. Et alors là, on peut rester très longtemps sur cette ligne. Alors là, on est dans les messages pour vous. Que peut vous apporter Mademoiselle Lenormand, le jeu en lui-même. Alors là, j'ai une annonce qui va vous être faite, un message qui vient de quelqu'un que vous connaissez, mais en fait c'est assez distant. Alors ça peut être une administration, ça peut être un ami lointain ou un membre de la famille lointain, ça peut être, je sais pas moi par exemple, vous travaillez dans une entreprise et le siège est décalé, il est dans un autre département, vous avez une information qui vient du siège, un mail, mais qui vous est destiné, hein, c'est pas pour forcément l'ensemble de l'entreprise, ou si c'est pour l'ensemble de l'entreprise, votre service ou le poste que vous occupez est particulièrement visé par cette nouvelle. Alors, c'est une nouvelle qui a double sens. D'un côté, elle est un peu lourde, hein. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que vous allez prendre avec le sourire de prime abord, mais c'est comme si c'était un parcours qu'il fallait faire, soit pour vous donner envie de passer à autre chose, voilà, confirmer en tous des cas qu'il est peut-être temps de faire autre chose. Je repense quand même à mon départ, hein, vous vous rappelez, hein, peut-être qu'il y en a qui y songent déjà, puis il y a des freins, on se dit non, mais peut-être pas tout de suite, peut-être que là, c'est pas le moment de changer, vaut mieux garder son emploi, vaut mieux faire ci, faire ça. Cette nouvelle, en tout cas cette configuration qu'on vous propose, va peut-être impulser la mise en place peut-être d'un projet différent pour vous. Et il y a aussi d'un autre côté, donc cette nouvelle qui n'est pas hyper réjouissante, mais en même temps, elle vous oblige à vous déplacer, parce que j'ai une notion de déplacement qui est là, qui est assez forte.
C'est un peu comme si, je vous donne une image, mais voilà, ce sera peut-être pas tout à fait comme ça, mais l'entreprise dans laquelle vous travaillez se délocalise. Il faut déménager, il faut partir pour la suivre, pour conserver son emploi. Euh, Ça vous enchante pas. Vous n'êtes pas ravi du tout de cette information, mais quand vous allez déménager, vous passez à l'action, hein, vous y allez. Euh, En fait, vous allez découvrir une nouvelle ville, un nouveau mode de vie, une façon de fonctionner un quotidien plutôt, qui va vous plaire. Il y a quelque chose comme ça, si vous voulez, c'est comme si on vous présentait un cadeau avec un papier cadeau très moche. Mais en fait, à l'intérieur, c'est sympa. Mais il faut avoir le courage d'aller toucher et déballer ce truc qui paraît pas sympa du tout de base. Voilà, donc après libre arbitre, encore une fois, chacun avancera comme il voudra. Peut-être certains iront chercher des recours pour voir comment échapper à finalement ce changement. Parce qu'il y aura des possibilités, hein. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, il y aura des portes de sortie sur les côtés. Il faudra un peu les chercher, je vous avoue, parce que de ce qu'on montre, ça ne va pas être si évident, mais ce sera possible. Voilà. Donc ça, c'est vous qui verrez. Ensuite, sinon, si je sors un peu du domaine pro, alors c'est pas très gai, peut-être une annonce d'un proche qui ne va pas très bien ou quelque chose comme ça, ou qui lui-même ou elle-même rencontre une période extrêmement difficile, type endettement. Vous voyez, quelque chose d'assez lourd, hein. C'est pas un message pareil qu'on prend à la légère et puis qu'on peut mettre de côté en se disant bah, je l'appellerai plus tard et puis on en discutera ou on ira, on prendra le temps de se rencontrer pour en échanger. C'est quelque chose d'assez lourd qui vous donne envie finalement d'appeler tout de suite la personne pour en échanger directement. Ok. Bon, j'ai quand même la notion de maladie qui est là, hein. Pareil encore une fois en termes de lisibilité pour quelqu'un que vous connaissez. C'est pas vous-même, c'est quelqu'un que vous connaissez. J'essaie de... Bon, je vais pas trop chercher dessus parce que je pense que ça peut... Alors peut-être ça correspondra pas à tout le monde et d'ailleurs je le souhaite. Voilà, je préfère annoncer les bonnes nouvelles moi en général. Mais bon, là le message est là, donc je transmets toujours, hein, voilà. Allez, on passe à la suite. Donc là, normalement, cette ligne-là nous emmène un petit peu plus loin en termes de message que le jeu a pour vous. Et alors là, ça contrebalance vraiment beaucoup parce que là, on est plutôt sur du renouveau, limite à une annonce de naissance. Voilà, on vous annonce qu'un nouvel petit arrivant est arrivé dans votre famille. On a aussi l'idée pour vous, là pour le coup, d'un projet qui se réalise et qui fonctionne du feu de Dieu, j'ai envie de dire. Excusez-moi l'expression. Mais j'ai vraiment des beaux résultats, que ce soit au niveau de la renommée, de l'argent. Vous rentrez dans ce que vous aviez prévu et ça se passe super bien. Il y a vraiment un grand élan de satisfaction là, que je sens sur cette phase-là. Vous pouvez l'étaler sur l'été, hein. J'ai même début de l'automne, ouais, de l'amplification. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une montée en crescendo, vous voyez, c'est euh, commencer tout doucement, puis ça tâtonne, et en fait, ça va très vite apprendre. C'est un peu comme si j'implantais un commerce quelque part, ne sachant pas si j'allais vraiment pouvoir trouver la clientèle qui allait répondre à mon offre. Et au final, au début, peut-être premier mois, j'ai peut-être allé une vingtaine de clients, peut-être un peu plus, puis du bouche à oreille, et je termine à l'automne à avoir une boutique qui tourne super bien, quoi. Voilà. Donc, exemple, hein. Après, ça peut être autre chose. Mais ça peut être aussi au niveau affectif, un couple qui démarre et ça se passe super bien. Ça peut être un couple actuel et puis des projets communs, justement de mettre un enfant au monde ou en tout cas de construire quelque chose ensemble et ça fonctionne. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de réussite qui est là. Et c'est pas une petite réussite, hein, c'est pas tiens, je suis contente, j'ai réussi à faire pousser un pied de tomate, enfin voilà. Mais c'est plutôt une pierre à votre édifice extrêmement positive et très solide. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer par la suite.
Donc je trouve que c'est une très très belle conclusion de jeu pour vous les poissons sur ce mois de mai. Donc rappelez-vous, cet élément-là, vous n'allez pas le voir arriver tout de suite, hein. Je préfère le préciser pour pas qu'il y ait de déception qui s'installe. Pour synthétiser, vous allez rentrer dans une phase où vous allez peut-être avoir des questionnements, des petits freins qu'il va falloir dépasser parce que quand même votre carte centrale elle est là. Donc là la réussite elle a été confirmée dès le départ en fait pour ce mois de mai. Donc des choses agréables quand même à vivre. Et puis une belle avancée dans tout ça. Voilà. Je pense que ça c'est le message général et qu'après les éléments que j'ai donnés, ça s'applique ou pas à votre vie, prenez, laissez, vous connaissez la gymnastique, hein, ça vous correspond pas, bah c'est que l'info est pas pour vous et c'est ok. Voilà, en tout cas les poissons, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.